Tous bienvenus à chacun d'entre vous. Alors les habitués bien sûr, ceux de passage, ou voilà des nouvelles personnes. Bonjour à mes voisins d'ailleurs. Alors l'évangile se présente à nous comme une urgence. Oui, comme une urgence. Car nous avons parfois tendance à nous assoupir dans nos habitudes de notre quotidien. Nous avons un peu tendance à être paresseux dans notre quête spirituelle. Oui, nous avons tendance parfois aussi à nous courber devant ce que nous pensons être la fatalité de la vie, la fatalité de notre monde. Mais ce matin, nous sommes venus prendre le temps d'écouter la parole biblique pour en être dérangés, pour en être régénérés par son effet au fond de nous. Nous prenons donc cette halte au milieu de nos vies bien agitées, surtout en ce moment, afin de trouver la force nécessaire pour nous tenir debout, adultes, responsables, devant l'Éternel et devant nos frères et sœurs, au nom de Jésus, le Christ. Amen. Nous nous levons. La grâce et la paix nous sont données ici maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus, le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Éternel, Dieu de vie, nous sommes rassemblés pour ce temps de culte. Permets que nous soyons, dans la diversité, une communauté de prière et de joie. Que chacune et chacun soit ici compté au nombre de tes témoins de ton amour pour ce monde, et que notre foi fasse grandir l'amour pour nos prochains. Père, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous vivions ce culte, le cœur apaisé, et que nous en sortions comme les témoins de ta douceur. Amen. Et nous prenons le cantique 1207, tournez les yeux vers les seigneurs, le 1207, qui est projeté.
Oui. Haut les cœurs, frères et sœurs, chantons à tue-tête. Je vous invite à élever nos cœurs à la louange. Louer Dieu, c'est une façon pour nous de nous redresser, quelle que soit l'actualité, quel que soit ce qui pèse sur nos épaules. Louer, c'est relever la tête. C'est redresser son dos, s'ouvrir à plus que nous-mêmes. Et justement, quand nous serions tentés de baisser les bras, de taire nos voix, de céder, louer, c'est résister. Et on peut prier avec les psaumes qui justement nous aident à élever nos cœurs et nos regards vers le Seigneur. Et c'est le psaume 36. Ton amour éternel est plus élevé que les cieux, ta fidélité plus haute que les nuages, ta justice est comme une haute montagne, ton discernement est plus profond que le grand abîme. Tu sauves, Éternel, l'homme et tout ce qui vit. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les humains. Ils savourent les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu et ta justice à tous ceux qui aiment ce qui est droit. Louons Dieu. Amen. Et nous continuons par le chant. Et nous prenons le cantique 12.01, les strophes 1 et 3, je louerai l'Éternel. Vous asseoir. Dans le livre de la Genèse, deux frères présentent leur offrande devant Dieu. Celle d'Abel est acceptée, mais pas celle de Caïn. Mystère. Pourtant, l'Éternel prend la parole et dit à Caïn: pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer.
La jalousie, la peur, le rejet de l'autre, parce qu'il est différent, nous menacent tous. Mais la parole est là. Le péché est tapis à nos portes et son désir se porte vers nous. À nous de le dominer. Oui, la Bible nous appelle à ne pas nous laisser dominer par nos tentations, qui prennent leur source dans nos peurs et dans nos replis sur nous-mêmes. Paul nous appelle au contraire à marcher suivant l'esprit, nous rappelant que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Et nous prenons Toi qui es lumière, le cantique 31-28, les strophes 1 et 2. On peut se lever pour chanter, oui. On peut se lever. Toi qui es lumière. Vous asseoir. Toujours dans le livre de la Genèse, il y a le serpent, le plus rusé des animaux, dit la Bible. Et le serpent discute avec la femme sur l'interdiction donnée par l'Éternel de ne pas toucher à l'arbre du milieu du jardin. Et le serpent dit « Non, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. » Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Se mettre à la place de Dieu, trancher nous-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais, n'est-ce pas là peut-être notre plus grande tentation ? Je vous invite à prier. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous refusons tout simplement notre humanité, sans reconnaître nos fragilités et nos faiblesses. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous jugeons les autres, où nous nous prenons pour les maîtres du bien et du mal, au lieu de nous taire et de laisser ta parole nous parler. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons voulu dominer ou posséder une personne. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons voulu asservir, voire détruire nos frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir parfois invoqué ton nom en vain et transformé nos propres opinions en paroles d'évangile. Rappelle-nous, Seigneur, que c'est en accueillant notre humanité, avec toutes ses limites, que nous deviendrons des hommes et des femmes de paix, de justice et de liberté. Amen. Et nous allons prendre, en restant assis, le cantique 22-08, les 3 strophes de Comme un souffle fragile.
Et je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon. Dans la première lettre de Jean, il y a ce petit verset incroyable qui dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. » Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. Il a été éprouvé. Il a surmonté ses tentations en y opposant l'Écriture elle-même. Il a combattu la crainte et la peur. Il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous accompagne dans l'épreuve et nous assiste dans nos tentations. Il nous délivre de nos peurs, il nous guide. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. Amen. Et nous chantons le cantique 44-16, les 3 strophes de « À toi nos pleurs ». Nous confessons notre foi. En Jésus, le Christ, Dieu se révèle. En Jésus, le Christ, Dieu se révèle comme parole bouleversante et fondatrice. Il est pour nous source de liberté, sujet de joie. De son appel naît la foi, puissance de vie qui donne à chacune et chacun une dignité nouvelle. Dieu rassemble dans une communion invisible toutes celles et tous ceux que son esprit anime. Pour entendre cette parole vivante, l'Église protestante unie écoute le témoignage décisif des Écritures. Elle y puise sa certitude que, sans mérite de notre part, Dieu nous réconcilie sans cesse avec lui, dans la vie, dans la mort,
et la résurrection de Jésus le Christ. Ainsi, justifiés et libérés, nous sommes appelés à vivre de cette liberté auprès des autres. Qui témoigne de l'Évangile participe à la réconciliation du monde, œuvre de la grâce divine. Il rend visible l'amour de Dieu envers chaque être humain et sa sollicitude envers la création tout entière. Prédications et sacrements offrent aux croyants une nourriture pour son chemin. Par eux, la parole de Dieu résonne dans notre vie, retentit dans le monde. Elle nous ébranle, nous relève, nous engage. Elle brise les chaînes de l'injustice. L'Église partage une vérité qu'elle ne possède pas et qu'elle recherche avec passion. En Jésus le Christ, elle est ouverture au prochain et renvoie, bien au-delà de ses propres insuffisances, au don gratuit de Dieu, à la beauté de sa parole, à la merveille de sa grâce. Amen. Amen. Et on va prendre le cantique 5209, les strophes 1 à 4. Il est une fois. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, nous allons lire la lettre de Jacques au chapitre 1. Alors c'est pas le texte du jour, mais c'est le texte que j'ai choisi pour la prédication. Alors avant d'entendre cette lecture, je vous invite à la prière, afin qu'elle devienne pour nous une parole de vie. Et cette prière, c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins
ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au sommeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît, et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Amen. Lecture de l'Épître de Jacques, premier chapitre, versets 1 à 18. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus le Christ, aux 12 tribus dispersées, joie. Joie absolue, frères, dans toute épreuve. Vous le savez, la foi, éprouvée forge la résistance. Résistez jusqu'au bout. Vous parviendrez au but. Vous serez accomplis, impeccable. L'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous sans condition ni jugement. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec confiance, sans hésiter. Celui qui hésite est comme les vagues de la mer soulevées, tordues par le vent. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quelque chose du Seigneur, cet homme partagé, tiraillé dans tous ses mouvements. Le frère pauvre est élevé, qu'il en soit fier, et le riche d'être abaissé, car il passera comme la fleur d'herbe. Quand le soleil se lève avec le sirocco, il dessèche l'herbe dont la fleur est tombée. Beauté perdue. Ainsi, le riche se flétira dans ce qu'il entreprendra. Heureux qui endure l'épreuve. Une fois éprouvé, il recevra la couronne de vie promise à ceux qui l'aiment. Que personne dans l'épreuve ne dise « il m'éprouve ». Dieu n'est pas éprouvé par le mal et n'éprouve personne. Mais chacun est éprouvé par son propre désir qui l'attire et l'abat. Or, une fois fécondé, le désir enfante la faute et la faute, à son terme, engendre la mort. Pas d'erreur, frères amis. Les dons bénéfiques et présents véritables viennent d'en haut, du Père des Lumières. Chez lui, rien ne change, rien ne bouge. Sa décision nous engendrait par une parole vraie, pour que nous soyons parmi les premières de ses créatures. Alors, je ne pars quasiment jamais en vacances ou en déplacement sans emporter avec moi tout partie de la Bible. Alors désormais, ce texte est accessible via un téléphone portable sur plusieurs sites très bien faits, comme lirelabible.net. Je ne sais pas si vous connaissez. Ok. Mais bon, j'aime toujours prendre un livre en papier, un vrai livre. Et donc, aux dernières vacances scolaires de printemps, quand nous avons décidé de faire notre voyage à vélo, sur une idée originale de Thomas, en partant de Saint-Genis-Laval à Zermatt en Suisse, j'ai pris ce petit livre biblique. C'est la lettre de Jacques. Voilà. Vous voyez. C'est pas épais, du coup j'avais pris pour ça, parce que je m'étais dit, c'est pas super lourd. Alors, j'ai déjà raconté à plusieurs notre départ difficile, Alors que mon épouse nous prenait une photo souvenir de ce grand départ, il y a un orage très violent qui s'est mis à éclater au moment même de la photo. C'était un peu étonnant. Alors j'ai enfilé ma veste de pluie et là, clac, la fermeture éclair a cassé net. Bon, j'ai dit, allez, on part quand même. Et voilà, on est parti. Au bout de 30 km, chute de Thomas, blessure au genou. Et puis, à peu près à 50 km vers la Balme-les-Grottes,
Théophile en souffrance absolue, prêt à abandonner. Il a dit non mais là j'en peux plus, c'est fini. Donc voilà, c'était la première étape très très dure. Et le soir, quand j'ai ouvert ces petits livres, je suis tombé sur cette parole. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Alors ouais, parfois la parole, elle nous rejoint là, peut-être au bon moment, peut-être au bon endroit. Et puis voilà, ça reste un peu un mystère qui nous travaille. Et moi, ça m'a travaillé pendant une semaine, cette parole. Alors ouais, c'est marqué. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, la foi éprouvée forge la résistance. Résistez jusqu'au bout, vous parviendrez au but. Donc là, j'avais un petit espoir quand même. Vous serez accomplis, impeccables. Alors, comment éprouver de la joie dans l'épreuve? Certes, si l'on considère le mot épreuve dans un sens un peu sportif, ce sont d'ailleurs bientôt les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on a repeint les anneaux, enfin on a remis des noms sur les continents. Bon, eh bien, en fait, effectivement, l'épreuve, par nature, n'est jamais facile. C'est toujours un dépassement de soi-même. L'épreuve est douloureuse. Il n'y a pas un sportif qui a l'air de ne pas se surpasser, de ne pas se dépasser. Et une foi qui résiste à l'épreuve permettrait donc d'aller jusqu'au bout, au bout de son rêve, au bout de son désir. Alors c'est un peu la foi que revendique Jacques dans cette lettre, une foi agissante, une foi qui conduit à l'action. Mais en préparant ce culte, en s'attardant sur ce mot épreuve, des difficultés d'ordre théologique me sont apparues. Enfin, pour le dire peut-être plus simplement, la compréhension du mot épreuve dépend peut-être de l'image qu'on se fait de Dieu lui-même à partir des Écritures. À ce propos, petite parenthèse, je pense que ces images qu'on se fait de Dieu sont plutôt fausses. Enfin, si on est optimiste, elles sont plus ou moins justes. D'ailleurs, c'est la première demande de la prière du Notre Père. Cette prière pour toutes les confessions chrétiennes, cette prière que Jésus nous a laissée lui-même. Quand nous disons « Notre Père qui es aux cieux », nous évoquons déjà un Notre Père au-delà de toute représentation possible. Et quand nous demandons que ton nom soit sanctifié, nous reconnaissons certainement un nom indicible, une identité qui nous échappe. Et nous lui demandons de nous révéler qui il est vraiment. Bon, c'était une parenthèse, peut-être je pourrais en faire une prédication un jour, parce que je pense que c'est à partir de ce verset même que j'ai grandi dans ma foi, enfin que j'ai trouvé la foi. Mais je vous raconterai ça une autre fois. Pour en revenir à l'épreuve, plusieurs passages du Nouveau Testament semblent contradictoires. Tout d'abord dans la prière elle-même du Notre Père. Justement, la 6e demande du Notre Père n'est pas super limpide. Qu'est-ce qu'il faut traduire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ne nous soumets pas à la tentation, disait l'ancienne formule liturgique, œcuménique, aussi bien pour catholiques, protestants. Et elle a été remplacée assez récemment, il y a quelques années, par « ne nous laisse pas entrer en tentation ». D'ailleurs, cette dernière formulation est assez proche de « ne nous fais pas entrer dans l'épreuve », qui est la traduction de la Bible Second, du nom de ce pasteur et théologien suisse, ou encore « ne nous conduis pas dans la tentation », qui est la traduction actuelle de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Traduction d'ailleurs en cohérence, heureusement, avec le passage de ces fameuses tentations de Jésus lui-même, où l'Esprit le conduit au désert. Il est écrit en Matthieu chapitre 4, « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. » Dans le Notre Père, le changement de formulation montre, me semble-t-il, un peu un malaise. Est-ce que Dieu, du haut du ciel, nous jette-t-il ici-bas dans des épreuves tentantes où nous nous débattrions plus ou moins, avant de tomber dans le péché? Est-ce que c'est cela que voulait dire l'ancienne formulation? Ne nous soumets pas à la tentation? Alors que, dans l'épître de Jacques, qu'on vient de lire, il est écrit « Dieu ne tente personne. Chacun est tenté
par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de tentation ? Moi, j'avais envie d'un peu de chocolat. Vous aimez pas le chocolat, en fait ? Ouais, c'est super bon. Hein. Vous voulez ? Non. Je sais pas si je vais réussir à parler. Non. Alors, voilà. Le mot tentation, ça évoque peut-être pour les enfants les pots de confiture. Moi, j'adorais la confiture à la fraise. D'ailleurs, j'en ai mangé tellement. Une fois, j'ai eu des boutons partout. J'étais super malade. Pour les adultes, ça peut concerner un peu Eros, hein, le dieu de l'amour. Ou... Après, quand on est encore plus vieux, qu'on a plus d'argent, ça peut concerner aussi l'argent. Et en ce moment, assurément, il est bon le chocolat. Assurément, ça concerne la prise de pouvoir. Enfin, en ce moment. Hein. Alors, si on regarde le mot grec, qui est dans le texte, 2 fois dans l'épître de Jacques, c'est le mot grec peirasmos. Et le verbe associé, peirazo, ils ont 2 sens différents, finalement, comme en français. Le premier, tenter, dans le sens d'essayer, de faire une expérience, de s'efforcer à, de chercher à, avec une certaine idée d'hostilité, d'adversité. C'est le sens de tenter quand on fait une tentative. Mais le deuxième sens, c'est le sens de tenter dans le sens d'éprouver les sentiments, voire d'essayer de corrompre, d'induire en tentation. Donc c'est le sens de tenter quand l'on met quelqu'un face à la tentation. Alors ce que l'épître de Jacques affirme clairement, c'est que le Dieu révélé par Jésus n'a pas de part d'ombre en lui. C'est qu'il ne joue pas un jeu sadique en soumettant ses créatures à des sortes de pièges dans lesquels certaines tomberaient vers la faute, puis un jugement qui les conduirait vers un enfer. Non, Dieu ne soumet personne à la tentation, dit Jacques, car le Dieu révélé par Jésus est lumière, il est vie. Et cela n'aurait effectivement pas trop de sens que Dieu nous entraîne à pécher. En effet, dans la Bible, la définition même du péché, c'est un éloignement de Dieu. Ou pour le dire en termes plus laïques, péché, c'est ne pas choisir la vie. Alors péché, je pense que ça n'a a priori rien à voir avec du chocolat. Alors, sauf, effectivement, si vous avez une pathologie vous empêchant de manger du chocolat ou que vous êtes diabétique, par exemple. Donc là, effectivement, on peut le voir comme une tentation. La traduction liturgique ne nous soumet pas à la tentation, me semble donc être assez fausse, parce que pour moi, elle induit une sorte d'idée un peu perverse. Jacques exprime clairement que la perversité vient de l'intérieur de l'homme. Dieu n'est donc pas éprouvé par le mal et n'éprouve personne, mais chacun est éprouvé par son propre désir, qui l'attire, son désir qui l'appâte. C'est au fond de nos cœurs que se conçoit le péché. Et cela me fait penser à ce passage de l'Évangile où, à la suite d'une dispute avec les pharisiens qui étaient soucieux de respecter les règles alimentaires, Jésus dit à ses disciples que ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous rend impurs, mais ce qui sort de nous, à savoir nos pensées, nos paroles, nos actes. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, Jésus dit « Ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. » Du cœur, en effet, proviennent intentions mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, injure. C'est là ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. C'était le début de la polémique dans ce passage. Ce qui rentre en nous et ce qui en ressort. Ce à quoi finalement nous sommes exposés et ce que nous en faisons au fond de nous. L'épreuve, comme un événement extérieur auquel nous sommes soumis, est finalement ce qui rentre en nous. Mais finalement, qu'en faisons-nous ?
qu'est-ce qui ressort de nos cœurs? Nous sommes alors soumis à la tentation au fond de nous-mêmes. La tentation réside dans le fait de nous éloigner de l'Éternel, de ne pas choisir la vie. L'épreuve pour moi et mes fils fut la grêle, donc en partant en vélo, la chute de Thomas, la douleur aux cuisses de Théophile, etc. Mais cela semble assez futile comparé à bien des épreuves. Par exemple, l'épreuve de la maladie, l'épreuve du deuil, de la mort. Je ne crois pas que Dieu joue avec nous comme avec des marionnettes. Ma foi en l'Évangile me conduit à croire à un Dieu qui n'est qu'amour, un Dieu qui n'est que bienveillance. Alors je sais que les lois du monde ne vont pas changer parce que je supplierai l'Éternel. La gravité, la force de gravité provoquera toujours la chute des corps, y compris celle de mon fils que j'aime. Le diable, d'ailleurs, ne tente-t-il pas Jésus? Donc je vous invite à relire le passage des tentations de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Donc le diable tente Jésus en lui disant « Jette-toi du sommet du temple, du faîte du temple. Jette-toi pour voir si les anges vont te porter. » C'est sûr, ils vont te porter, tu vas défier la loi de la gravité. N'est-ce pas là, finalement, la tentation d'échapper aux lois de ce monde? Face aux épreuves de la vie, face à tout le mal qui nous éprouve, je crois qu'il existe une tentation qui naît au fond de nous et qui nous éloigne de Dieu. Croire en une toute-puissance que Dieu n'aurait pas appliquée pour nous, un geste qu'il n'aurait pas fait pour nous éviter l'épreuve, et penser qu'il en est ainsi afin de nous punir. Dans ces moments-là, au cœur de l'épreuve à laquelle nous sommes exposés, il peut arriver de nous demander ce qu'on a fait au ciel, comme on dit. C'est pour moi une sorte de culpabilité, parfois de la colère, au pire, un éloignement de l'Éternel. Jacques appelle alors à prier. Dans ces moments-là, à prier pour demander, dit-il, la sagesse. Je crois qu'il pense aussi que Dieu est bienveillant et généreux. Dans cette petite traduction, il faut que je retrouve, il est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. » Un Dieu généreux et bienveillant. L'épreuve, l'événement extérieur difficile auquel nous sommes soumis, vient nous travailler au fond de nous. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait de positif? Qu'est-ce qui ressort de nos cœurs? Est-ce qu'il ressort de l'amour? Est-ce qu'il ressort de la haine? Est-ce qu'il ressort du bon? Est-ce qu'il ressort du mauvais? Est-ce que nous sommes soumis à la tentation d'imaginer que c'est Dieu qui nous en veut? Un Dieu pervers, un Dieu sadique qui vient nous faire souffrir? Ou devinons-nous qu'en fait, à l'image de Jésus souffrant, l'Éternel se tient à côté de nous, au cœur de nos fragilités. Je crois que Jacques a raison, la prière confiante nous permet d'aller au-delà de l'épreuve. Seigneur, ne nous conduis pas dans la tentation, disons-nous dans le Notre Père, à savoir, Seigneur, dans cette épreuve difficile que je traverse, ne me laisse pas imaginer que tu ne m'aimes plus. Seigneur, dans cette épreuve qui me meurtrit, ne me laisse pas imaginer que tel un parent pour son enfant, une larme ne coule pas sur ta joue. Demander la sagesse, comme le dit Jacques, c'est peut-être demander le discernement pour traverser l'âpreté de la vie et ne pas se laisser tenter par de mauvaises représentations du Dieu révélé par Jésus. Demander la sagesse, c'est peut-être demander la force pour traverser les difficultés sans se perdre en jugement, en jalousie, en violence, en haine de l'autre. Demander la sagesse, c'est peut-être pouvoir mettre face à chaque tentation qui émerge au fond de nous, au fond de nos cœurs, une parole biblique, comme Jésus lui-même l'a fait au désert. Quand le diable demande à Jésus de se prosterner devant lui pour obtenir tous les pouvoirs de la terre, tous les royaumes, toute la gloire,
Je crois que c'est une tentation que certains hommes politiques ont en ce moment. Jésus dit, le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte, citant ainsi la Torah. Demander la sagesse, c'est peut-être demander de traverser l'épreuve et d'en ressortir grandi, d'en ressortir avec plus de foi, parce qu'on aura rencontré l'Éternel, non pas dans la gloire du royaume, mais dans la pauvreté, dans le manque, dans l'altérité, dans la différence, dans la fragilité, dans l'amour. Mais n'en doutez point, il existe une promesse d'être heureux au-delà de l'épreuve. En ce qui concerne notre petite aventure à vélo, Théophile a dépassé sa douleur pour faire 40 km de plus le soir même, et il est reparti le lendemain. Il était très heureux d'ailleurs le lendemain. Thomas a toujours gardé espoir. Il m'a un peu interpellé quand il a senti que j'y croyais vraiment plus, notamment quand il faisait 3 degrés et qu'il neigeait au bord du lac Léman et qu'on devait monter à 2000 mètres d'altitude. J'y croyais pas trop qu'on y arriverait. Et il y a eu beaucoup de joie d'arriver au bout de l'étape. Mais finalement, je vous le dis, la joie d'arriver au bout, c'est pas ça vraiment. Ce qui était super, c'est le chemin parcouru. C'est le chemin avec mes enfants qui a été le plus important. Alors je sais, ma petite histoire, elle est un peu ridicule face aux épreuves actuelles que nous vivons toutes et tous, soit nos épreuves personnelles, soit les épreuves collectives, comme le réchauffement de la planète, ce réchauffement inexorable où nous n'agissons collectivement quasiment pas, ou alors la violence qui se banalise dans les débats d'idées, les extrémistes qui gagnent du terrain partout dans le monde, pas que dans notre super pays où on se vante d'être le pays, je crois, des Lumières et des droits de l'homme. Ok. Alors, dans quelques jours, dans quelques semaines en fait, les extrêmes et particulièrement, je pense, ce parti qui a été fondé sur les bases de rejet, sur des bases de haine, sur des bases de racisme, ils vont assurément atteindre un niveau historique dans notre pays et probablement prendre le pouvoir. Alors ça, c'est sûrement une véritable tempête de grêle, une chute, une blessure. Enfin, pour moi, c'est une vraie douleur. Mais ne nous désespérons pas. Je pense qu'il faut rester des témoins remplis de douceur. Ne pas céder à la tentation de cette haine. Je pense qu'il existera une joie au-delà de l'épreuve. Et surtout, n'oublions pas de demander la sagesse. N'oublions pas que le Notre Père commence par Notre Père, et non pas Mon Père. Ce Notre, il ne faut pas le réduire à un petit cercle, limité à notre famille politique, à nos amis, à notre Église. Le Notre, du Notre Père enseigné par Jésus, dépasse assurément tous les cercles, toutes les confessions, toutes les religions, toutes les frontières. Le nôtre, peut-être, dépasse même les espèces pour s'étendre à tous les êtres vivants, au-delà même de notre humanité. Prier en disant « Notre Père » nous met face à celui qui est le chemin et la vérité et la vie. Amen.
Et nous allons prendre le cantique 45-21 trouvé dans Ma vie, ta présence, les 3 strophes. On peut se lever pour chanter. Asseoir. C'est le moment des annonces. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pas mal d'annonces aujourd'hui, mais avant les annonces, j'en profite d'avoir le micro pour. Je me dis qu'on a de la chance à la Sarah. Voilà. Et donc merci pour cette super prédication, Nicolas, et puis merci pour le chocolat. Je me suis laissé tenter. Et bon anniversaire Françoise. Voilà. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure à propos de ce qui arrive à un moment politique en ce moment, donc le 13 juin, il y a eu un communiqué officiel de l'EPIDF suite à la montée de l'extrême droite. Bon, je vous invite à le lire, c'est en ligne. Sinon, je reviens au local. Vous savez que le week-end prochain, donc on sera pas l'anniversaire, mais on fêtera Françoise pour son départ. Donc le 22 à 18h, donc commence la fête, le soir. Je rappelle qu'il y a une cagnotte en ligne pour ceux qui veulent plus d'infos. Allez voir Jean-Louis. Voilà, donc c'est maintenant tout de suite quoi. Voilà pour. Sinon pour le repas, donc on avait mis sur le site web, c'était entrée et dessert.
Sachant, l'idée c'était plus, on peut venir avec des quiches bien entendu, hein, mais on fait un repas froid simple quoi, entre guillemets, pour pas qu'il y ait la gestion de plats chauds ici, voilà. Et si c'est possible de nous prévenir les uns les autres, oui. Je vais dire, vous parlez. Isabelle nous a écrit un mail. Oui, alors, Oui, non mais c'est juste pour vous, Béatrice. C'était en nombre limité, je crois. Ouais, ouais. Elle a écrit à des... Je crois. Ouais, ouais, vous êtes... D'accord, tu es choisi, Béatrice. Tu es élu. Voilà. Et voilà, c'est ça. On est tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Voilà. Sinon, dans la lettre de nouvelles aussi, là, qui est disponible en ligne. Donc, ah oui, donc là, j'en étais au 22, pardon. Le 23, c'est le culte à 15h. Donc, le culte de revoir. Et ensuite, après le culte de revoir, il y a une prière pour la paix. Voilà, oui. Voilà, donc après le culte, voilà, si tout le monde n'a pas entendu, il y a une prière pour la paix, donc ça c'est important, hein, particulièrement en ce moment. Sinon, toujours dans la lettre de nouvelles, donc il y a une enquête qui est proposée par le PUDF. Il y a une vingtaine de questions, ça prend 10 à 15 minutes. Et qui est assez large pour, je pense, mieux se connaître, mais aussi pour donner nos attentes, qu'est-ce que nous on attend aussi du culte de nos paroisses. Enfin, c'est assez large finalement comme questionnaire. Vous verrez. Donc là aussi, répondez-y. On vous offre le micro, prenez-le. Et enfin, donc donc cette semaine là, le 27, non, la semaine prochaine, là, il y aura le 27 juin, c'est le dernier conseil presbytéral avant les vacances, et puis le 30 juin, il y a un culte Église verte, voilà. Et ouais. Et ben, je t'en prie, voilà, c'est le lien. Viens, Nicolas. Le 30 juin, donc qui est devenu un jour, on le sait, important, encore plus, parce qu'il y avait déjà un culte d'église verte qui était prévu. Donc Église verte, c'est, je vous le rappelle, le label dans lequel la paroisse est engagée pour prendre en compte dans la vie de la paroisse, que ce soit les prédications, le fonctionnement, donc la sauvegarde et l'attention à la création. Donc c'est le dernier culte église verte de l'année. On a choisi comme thème habiter la création. Alors ça vient d'un groupe de lecture qu'on avait fait sur le dernier livre de Martin Kopp, donc pasteur qui s'intéresse à la théologie écologique. Enfin, je sais plus quel nom exact. Pour la Fédération protestante. Voilà. Donc voilà, c'est un très bon livre et donc on a travaillé dessus et donc ça a évoqué ce sujet-là. Donc quelle place on prend dans la création et comment on l'habite, de pas prendre toute la place justement. Donc on n'a pas encore exactement décidé ce qu'on allait faire. Il y a une réunion de préparation qui est le 21 juin, donc fête de la musique, mais aussi réunion de préparation à la Sarah, pour voilà, voir comment, pour animer ce culte. Et il sera suivi d'un repas donc partagé sur le principe qu'on fait habituellement, où chacun apporte un petit quelque chose. Et ce sera un temps à la fois pour clore l'année, se dire ce qu'on veut faire pour cette démarche Église verte l'année prochaine, quelles idées on a, quelles envies on a. Donc tout le monde est invité, hein, vraiment c'est important. Et puis c'est d'autant plus important parce qu'on a cette année donc des éléments fondateurs et importants du groupe Église verte, donc Françoise et Jean-Pierre, et aussi Claire-Marie et Étienne, donc qui vont voguer vers de nouveaux horizons. Donc on espère qu'ils reviendront. Alors, il y en a, on espère qu'ils vont rester au calme dans leur campagne de retraités. Mais voilà, donc toutes ces personnes étaient vraiment bien actives dans le groupe. Donc voilà, il faut qu'on se réinvente un petit peu pour voir ce qu'on fait et arriver à vous proposer, je pense, notamment au niveau des cultes Église verte, quelque chose qui est interpellant et qui est intéressant. Voilà. Moi, des histoires de la musique, non pas. Si, ça c'est le 20 au soir. À quelle heure? Alors, Vas-y, dis. oui, parce que c'est un peu spécial. Ça précède la fête de la musique, et en fait, ce sont les répétitions de nos différents chœurs. Donc, c'est pas un concert dans le style, on vient regarder un concert, on vient participer aux répétitions. Et donc, il y a le groupe de Nadine, qui s'appelle Folk quelque chose, Joy Folk, je sais pas quoi, Joy Band, quelque chose comme ça, qui va jouer.
Mais c'est leur répétition, donc voilà. Et donc ils invitent tout le monde à écouter leur répétition, ce qu'ils font, donc ils peuvent s'arrêter, reprendre, voilà. Et de même, le chœur de la Sarah va chanter ses chants, mais que pareil, avec notre chef de chœur qui sera présente, mais voilà, ce sera dans l'ambiance d'une répétition festive, voilà. Donc c'est à partir de 18h30. Et ça s'improvise suivant la météo, dehors, dedans, ici, voilà. Donc voilà, c'est la fête. Et venez nombreux, venez chanter avec nous. Et en besoin, on peut faire l'offrande pendant pour pas trop retarder peut-être, mais mardi aussi, on peut, c'est ça que tu voulais dire. Tu as raison, Marie-Vonne. Mardi, on fait un petit goûter pour les personnes qu'on héberge ici. Et c'est à 17h30, à partir de 17h30. C'est aussi l'anniversaire de Roméo. Et c'était hier, mais voilà. Et voilà, avec Marie-Vonne et tous ceux de l'équipe qui le veulent et ceux qui veulent participer. Voilà. À partir de 17h30, parce que c'est juste en sortant du travail. Voilà. Voilà. On a mis goûter dîner parce que suivant les différentes cultures, c'est vrai qu'un goûter, ça fonctionne pas. Quelle que soit l'heure, on mange costaud, quoi. Donc c'est pas seulement un petit bout de tarte pour certaines cultures. Donc ça sera un goûter repas. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, il n'est pas de ténèbres que tu ne puisses chasser. Il n'est pas de nuit qui ne trouve en toi son matin. Sûr de ta parole, permets-nous cette prière. Que notre foi reste vive, trouble. Que nous soyons portés et renouvelés par l'Esprit créateur. Dans le silence de nos cœurs, ou à haute voix, nous te prions maintenant pour nous-mêmes, que la parole reçue ce matin ne revienne pas à toi sans nous avoir transformés, fécondés. Nous te prions pour les nôtres et pour les autres, tous les autres, les tiens. Toutes nos prières pour ce monde, toutes ces douleurs, les nôtres, mais nos joies aussi, toutes ces prières, nous les faisons monter vers toi avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Ah ben oui, ensemble, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Très bien. Nous nous levons pour l'envoi. Ayez la promesse de la joie, frères et sœurs, dans toute épreuve. Vous le savez, la foi éprouvée forge la résistance. Résistez jusqu'au bout. Vous parviendrez au but. Vous serez accomplis, impeccables devant l'Éternel. Demandez la sagesse, demandez, elle vous sera donnée. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit et nous garde, il nous accorde sa grâce, il tourne sa face vers nous, il nous donne la paix. Amen.
Et nous prenons le cantique 35-19 pour que le jour qui se lève soit plus beau. Passez un bon dimanche et une bonne semaine.